C'est beau et si émouvant, une des plus belles pièces que j'ai jamais lues. Tu es doué en tant qu'écrivain, tu es un auteur né. Oh, ça me touche et je veux dédier cette pièce à ma seule et unique source d'inspiration. Oh, qu'est-ce que tu attends? Embrasse-la, qu'on en finisse. Ne fais pas attention, elle est comme ça. Jamais elle ne comprendra qu'une relation puisse être basée sur une communion d'idées. Non, c'est vrai, ça m'échappe. Mais de toi à moi, on se fiche des idées quand on sort avec Tom Flint. Quoi? Oh non, pitié, c'est pas vrai. Laisse-moi deviner. Tom Flint sort avec Melissa Fox. Ça se termine toujours comme ça. Oh, il va le payer. Je l'inonderai de SMS. Tu viens, je te propose de quitter la scène côté jardin. On va s'associer pour que le monde découvre ton œuvre. J'assurerai la production et toi la mise en scène. Oh, est-ce que c'est nécessaire de... Dis-toi qu'une pièce qui n'est pas montée, c'est comme un gâteau qu'on n'a pas touché. Le pire de tous les gâchis. Pardon, laisse passer le nouveau William Shakespeare. Oh, monsieur Shakespeare, vous écrivez gros naze avec un S ou avec un Z? Je suis tout excité et impatient de construire ces fameuses étagères avec votre aide. Tu disais? Je veux dire de vous assister pour construire ces étagères. Il est temps pour toi d'apprendre à te servir de tes mains plutôt que de la magie. Je te montre et toi, tu écoutes, tu regardes et tu retiens. Tu écoutes, tu regardes et... Et pourquoi tu l'as pas retenu? Clive a écrit une magnifique pièce de théâtre. La vie et les amours de Marie Curie. Marie Curie, la première femme à avoir volé en solo de l'Angleterre jusqu'à l'Australie. Même si elle a triché puisqu'elle l'a fait dans un aéroplane. Ça, c'est Amy Johnson, gros benet. Amy Johnson a rejoint l'Australie alors que Marie Curie était... Une des plus grandes et des plus célèbres physiciennes du monde. Une pionnière dont les recherches sur l'atome et la radioactivité ont révolutionné la science. Oui, c'est exactement ce que je m'apprêtais à dire. Allô, allô, est-ce que vous me recevez, maître Philippe? À vous! Adil, ne t'amuse pas avec ce truc, ça n'est pas un jouet. Allez, donne ça. Bon, le plus gros problème, c'est de trouver quelqu'un pour interpréter Marie Curie. Il nous faut une personne sensible, quelqu'un de brillant, une petite brune un peu menue. Quoi, tu as le nez qui te gratte ou quoi? Toi, tu es sensible, tu es brillante, tu es une petite brune menue. Sois sérieux, j'ai le trac quand je joue devant ma glace. Je ne suis pas une actrice, je massacrerai ton texte. Si tu ne peux pas être Marie, aucune fille ne peut l'être. Ah, c'est quoi ce vacarme? Emma, s'il te plaît. Oh, ce bruit, c'est horrible. Live déteste la variété. Il a les oreilles sensibles, tu vas lui détruire les tympans. Tu serais plus que parfaite en Marie Curie. Dis que tu vas y réfléchir. D'accord, je te promets d'y penser. Super. Tranquille, j'ai juste dit que j'y réfléchirais. Et moi, j'ai seulement dit super. Comment ça, j'ai pas une tête de physicien? Les physiciens, ils viennent pas de Mars. Je suis un être humain, je suis comme eux, quoi. Alors je peux jouer un physicien. J'interprète tous les rôles que je veux. J'en suis certaine, mais tu vois, Pierre Curie était un homme anguleux, grand, assez effacé et brun. Pas rentre-dedans, baraqué, avec un balayage blond vénitien. Il ne convient pas. Tu es de mon avis? Eh oui, j'allais le dire. Désolée, au revoir. Excusez-moi, honnêtement, est-ce que je peux pas passer pour un physicien, moi, là? Aucune chance. Il y a vraiment des abrutis dans cette baraque. Oui, parfaitement. Un sale crétin et une andouille. Et aussi un menteur, un coureur, un gros hypocrite, un lâche sans parole, doublé d'un sale idiot. Et je me fiche que tu sois le canon des canons. Lâche-moi les baskets, je veux plus te voir. J'ai l'art de plaquer les garçons en douceur. Fini. Plus jamais de Tom Flint pour moi. Les mecs trop canons, ça déçoit toujours. Salut. Salut, je viens pour passer l'audition. Et tu t'appelles? Flint. Jim Flint. Jim Flint. D'accord, tu peux entrer. Allez, Jim Flint, je te montre le chemin.
Salut, Jim. Salut, Jim. Tu peux me passer la notice, tu veux bien? Oh, une minute. Oh. Tu dois publier tes travaux, Pierre. Fais-le pour nous deux. Tu as raison. Je sais que mes études expérimentales sur le magnétisme et sur les cristaux, associées à tes travaux de recherche sur l'uranium, bouleverseront un jour les fondements mêmes de la physique, mon amour. Ça ira, on s'arrête, merci. Attends juste une petite minute. Qu'est-ce que t'en dis, on le garde? Il fera bien, t'es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Félicitations, Jim, tu as le rôle. Oh, fantastique! Oh, est-ce que je peux en être? Quoi? Y a pas un petit rôle pour ta sœur si douée sur scène? Il n'y a que 2 rôles de femmes. Un, Marie qui est brune et 2, sa grand-mère qui est vieille. Tu n'es ni l'une ni l'autre. Clive est de mon avis. Pas vrai, Clive? Désolée. Je pourrais me charger des costumes alors ou faire les décors. Je voudrais vraiment être dans la troupe. On veut quelque chose de sobre, pas de costume ou de décor trop tarabiscoté. Et d'ailleurs, Clive est de mon avis. Pas vrai, Clive? C'est un sujet sérieux, pas une comédie de boulevard. Alors tu es hors jeu. Et Clive est de ton avis, pas vrai, Clive? Laisse-nous. Avec joie. Allô? Est-ce que Madame Gordon est là, s'il vous plaît? Sophie Norton, productrice. Et vous dites que ce boîtier magique va biper s'il y a de l'eau ou des fils qui passent dans le mur? Il n'y a rien de magique, c'est juste de la technologie. Ah. Je n'entends aucun bip. Donc on peut percer, il n'y a pas de risque. Tiens-moi ça. Oh, que je suis bête. J'ai oublié d'allumer cet engin. Adil. Adil, j'ai un souhait. Je suis tout oui, demande. Je souhaite que C'est Clive intense, cesse il d'approuver est plus tout de ce que colère. dit Sophie et qu'il soit du même avis que moi. Alors c'est faisable? Si c'est faisable. Clive acquiescera à toutes les suggestions que ma maîtresse émettra à son attention. Ça va? T'es tout drôle? Tout va bien? Non, j'ai un peu... Ah, voilà, c'est passé. Oh, félicitations Adil, là t'as assuré. Excuse-moi, on me réclame ailleurs. Nous nous battrons, je te le promets. Là, Fais-moi tu y es. confiance. Je te l'emprunte une minute, Jim. Clive? Oui. Oh, c'est fou, ça marche. Tu sais qui ferait une magnifique Marie Curie? Oui, Sophie. Comment? Toi? Non. Oh, je serais parfaite pour le rôle. Tu n'es pas de mon avis, Clive? Non, là, tu ne parles pas sérieusement. C'est pas... C'est pas un choix idiot. Non, c'est même une idée géniale. Tu devrais être formidable. C'est drôle que je n'y ai pas pensé plus tôt. Emma, le rôle t'appartient. Bienvenue à bord. C'est fantastique, merci Madame Gordon, je le lui dis. Au revoir. Oui. Voilà. Elle revient. Il faudrait que tu y ailles tout en douceur pour lui annoncer la nouvelle. Tu n'es pas de mon avis, Clive. Si, bien sûr, Emma. Je l'aménagerai, c'est promis. Les choses s'annoncent bien. Le lycée nous prête une salle pour les répétitions. C'est une excellente nouvelle. Beau travail. Sophie... Clive, Oh, pardon, après toi. voilà, j'ai bien réfléchi à ce que tu as dit et je dis oui. Oui, à quoi? Je veux bien être Marie Curie. Quoi, tu n'es pas content? C'est un peu délicat et assez embarrassant. Je t'explique. Voilà, en fait, pour des raisons d'ordre artistique, purement artistique, je pense que la seule personne qui puisse interpréter notre mari, c'est ta sœur, Emma. Quoi? Moi? Oh, Clive! Tu le penses sincèrement? Ça y est, je sais, tu me fais une blague. J'ai eu brusquement une sorte de flash. Quelqu'un de moins ambitieux aurait sûrement choisi une petite brune pour jouer une petite brune. Mais ce n'est pas les brunes, mon sujet. Le thème, c'est la lumière intérieure. Et je voudrais souligner cette lumière avec un effet visuel. Transformer Marie Curie en blonde. En blonde? Ça en fera quelqu'un de plus solaire. C'est une bonne idée, non? Bah... si tu le penses, si tu veux, je mettrai une perruque. Quoi, tu veux tricher? Non, ce n'est pas une pièce sur les artifices. Marie Curie doit être authentique. Tu ne le sens pas? Si, mais... Sophie, tu n'as rien d'une actrice. Tu l'as dit toi-même. J'apprécie que tu m'aides à monter ce projet, mais
pas en jouant dedans. D'accord? Oui, je comprends. C'est toi qui vois. C'est arrangé. Alors, on répète. Où est Jim? J'allais te le demander, oui, mais où donc est Jim? Oh, on l'a retrouvé. Alors on y va, j'ai hâte de me mettre au travail. Ce sera bien la première fois. Tu as raison. J'ai fait mes plus grandes découvertes en étudiant le magnétisme et les cristaux, chérie. Alors, Pierre, je te demande de soutenir une thèse sur ce sujet. Ainsi, tu feras connaître la piézoélectricité au monde. Mon petit quartz. Clive. Il y a un problème? Oui, ton dialogue craint, on peut pas jouer ce texte pourri. Tu oses dire que son dialogue est mauvais? C'est aussi ce que je pense, en tant qu'auteur. C'est une bonne pièce, aucun doute. Mais elle a un défaut majeur, malgré tout. Le dialogue craint. Et je le déteste. Trop de parlotte et pas assez de bisous ou de câlins, je dirais. Tout à fait, tu m'ôtes les mots de la bouche. Il faut moins de blabla et plus d'élan de tendresse. Clive, non! Faites une pause pendant que je revois un peu cette scène atroce. Voilà, vas-y. Viens par là, grand fou. Alors ils s'embrassent. Oh là, tu tiens la scène. Bravo, c'est enfer. Viens, offre tout, Jim. Viens par là, grand fou. Excellent, beaucoup mieux, beaucoup plus amusant. Et il y a une petite chose qui manque encore. Il faudrait de l'humour, quelques bons mots. Tu lis dans mes pensées, c'est ce que je me disais en vous regardant. Et si on ajoutait, pourquoi pas, un peu de musique? De musique. Oui, là. Oui, tu as raison. Ta sœur et moi, on est en phase, on a une vision si proche du message que la pièce doit délivrer. Je savais que j'avais fait le meilleur choix. Venez, vous deux, on va entièrement réécrire cette scène. 7e rang, fauteuil 8 et 9. D'accord. Oh oui, on devrait remplir la salle. Oh oui, on est en pleine répétition encore. Oui, ça se présente bien. On travaille dur. Non, tu es en retard. On reprend au début. If there an atom of chance. Non, c'est pas ça. If there an atom of chance that you could love me. Ah, là, on le tient. Lola, c'est le final. Alors, n'oublie pas le chouchou. Clive, mais c'est quoi tout ça? Marie et Pierre ont consacré toute leur vie à la recherche scientifique. Où est la science? Tu ne parles plus des lois ni des atomes. C'est glissé dans le texte. Is there an atom of chance that... Tu es responsable de cette parodie de pièce. Clive déteste la variété. C'est toi qui es derrière tout ça. Toi, tu as fait un souhait. Prouve-le. Cette fois, tu es allé vraiment trop loin, Emma. Tu as dénaturé toute sa pièce. Je pense surtout que je l'ai améliorée. Tu n'es pas de cet avis, Clive? Si, Emma. Ah oui, il faut que je te voie pour parler du costume de notre héroïne dans le labo. Je vois une sorte de blouse sexy et classe, avec des paillettes légèrement moulantes. Tu n'es pas de cet avis, Clive? Oh oui, entièrement. C'est ce qu'il faudrait, une blouse sexy. Est-ce que tu as exaucé un souhait d'Emma ce matin? Mon ami Clive est prisonnier de ton sort. Il fait tout ce qu'Emma lui dit. Pour la contrer, je vais faire le même souhait que ma sœur. Oh non, ce n'est pas une chose que je te recommande. Ça finirait mal. Mal? C'est ce que nous autres génies appelons le grand paradoxe du double souhait. Ton ami Clive pourrait imploser. Fondre du dedans, pas très joli. La planète tournerait dans l'autre sens, et ensuite le système solaire serait aspiré dans un trou noir. Il disparaîtrait comme une poignée de billes dans un égout. Alors je ne peux rien faire selon toi. Rien du tout. Si tu peux me passer la pelle et le balai. Rien ne pourra m'abattre. Rien. Je continuerai. On montera ces étagères ensemble, même s'il nous faut une semaine.
Finito, finito. Sans vouloir me vanter, maître Philippe, vu le résultat, nos efforts étaient justifiés. C'est une victoire et un grand exploit. Vous n'êtes pas d'accord? Oh si, Adil, à 100%. Ça justifie nos efforts. On peut s'en féliciter. Alors, ce sont deux atomes qui se promènent dans la rue et il y a un des atomes qui dit... J'ai perdu un électron. Et le deuxième atome s'arrête et lui demande... Quoi, t'en es bien sûr? Pas de doute là-dessus. Je suis positif. Je n'ai pas saisi l'astuce, mais l'essentiel c'est que ça fasse rire. Oui, je veux annuler la salle pour demain soir. Comment? Elle n'est plus réservée? Depuis quand? Oh, oui, c'est une excellente chose. Au revoir. Quelqu'un a téléphoné au lycée pour annuler la salle de théâtre pour demain. Oui, Clive l'a fait ce matin. Oh, tu as eu raison, je suis soulagée que tu aies retrouvé tes esprits. Ça aurait été de la folie de ne pas déprogrammer la pièce. On donnera notre spectacle comme prévu. Quoi? Mais J'ai dit à Clive de louer une plus grande salle, pas vrai, Clive? C'est vrai que l'autre était petite. On jouera au Théâtre Royal. La salle est géante. Il y a plus de 1000 places. T'as vu? Est-ce que je n'irradie pas? Marie Curie, telle que je l'avais imaginée en écrivant. tu as vu qui est dans la salle? Il y a près de la moitié du lycée et tous nos profs. Il y a Madame Gordon, notre prof de théâtre, et Monsieur Fraser, notre prof de sciences. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux annuler le spectacle. T'as vraiment envie de t'infliger une telle humiliation? Oh, plus que 15 secondes avant le rideau. Allez, on y croit. Laissez-moi descendre! Lève le rideau. J'ai dit on le baisse. Is there an atom of chance that you could love me? Is there an atom of chance that you'd be mine? Is there an atom of chance that you and I could simply dance into the shadows? Comment me trouves-tu aujourd'hui? Tu irradies, ma petite polonaise. Maintenant, tu irradies. Oh, mon merveilleux Pierre, tu illumines ma vie. Curie stirred in me, Curie curiosity, super scientific mind, left the others way behind. Was a woman, was a dog, Marie Curie conquered all. Now her fame has traveled far. Marie Curie, superstar. Marie Curie, yes you are, yes you are. Marie Curie, superstar. Marie Curie, yes you are, yes you are. Marie Curie, superstar. Au moins, j'ai réalisé quelque chose d'important aujourd'hui. C'est que si tu utilises la triche pour réussir, tu loupes tout. J'ai aussi compris quelque chose. Maintenant, je le sais. Sophie Norton n'a pas toujours raison. Pas toujours, mais souvent.
Venez, il y a des gâteaux dans la cuisine, c'est la fête ce soir. Il n'y a pas une seule personne qui ait eu un mot ou un regard pour notre magnifique chef-d'œuvre. On se moque des autres. Nous, on est là pour les admirer et se complimenter l'un l'autre pour ce superbe travail.